Se retrouve le lendemain pour la cérémonie du thé. Durant cette cérémonie, le marié doit prouver qu'il est prêt à tout pour obtenir la main de sa femme. Et en Chine, les amis de la mariée vont tout faire pour lui bloquer l'entrée et faire barrage. Alors elles vont lui faire passer des épreuves, répondre à des questions sur la mariée, le faire se ridiculiser un peu, J'ai besoin d'aide, chanter. Viens, on chante joyeux anniversaire. Non. Si Dieu veut que nous revenons, nous irons jusqu'à San Francisco. La marée tient bon le vent. Liceo, Santiago. Hey! Bravo. Tu vas ouvrir, oui? Ouvrez la porte! Mais moi, je vais faire l'amour! Et quand ça ne suffit pas, il glisse des enveloppes rouges sous la porte. On pourrait donner plus. Ces enveloppes, tu les connais sûrement déjà. Ça s'appelle des hongbao. C'est ce que tu vois au Nouvel An chinois notamment. Et dedans, évidemment, il y a des billets. Donc il négocie vraiment son entrée. Donne les clés de voiture. Une fois qu'il a réussi à passer, la vraie cérémonie commence. C'est le moment où les deux familles deviennent une seule. Les mariés s'agenouillent devant les aînés et servent le thé un par un, en commençant par les plus âgés, toujours à deux mains en signe de respect. Et au moment de tendre la tasse, ils les appellent par leur nouveau titre. Ici, c'est la première fois que Stéphanie appelle la mère de Tony maman. Si l'aîné boit, c'est qu'il l'accepte. Il repose la tasse, il offre une enveloppe rouge et il leur souhaite une belle vie. Pas de grand discours, juste une tasse de thé, symbole de confiance et de partage.